Ouh, bon. C'est bien, c'est chaud à l'américaine, il n'y a pas de choses pour me reposer. Je suis obligée d'être debout face à vous. Je suis en même temps ravie et très émue. Je vais poser ma petite bouteille d'eau déjà. Donc oui, je m'appelle Athaïs de Truchy-Delay. J'ai un prénom très compliqué et une vie un peu particulière. Et j'ai pas de don de assas, d'art oratoire, donc j'ai essayé de faire au mieux. J'ai mon petit texte qui est là pour m'aider, me soutenir. Donc je vais vous embarquer un peu avec moi. Et je m'apprête à vivre, en fait je vis déjà un moment incroyable. Et je suis non seulement ravie, mais extrêmement détendue. J'avais déjà écrit ça auparavant. Avec cette myriade d'yeux qui me regardent pour cette petite pause postprandiale, essayez de ne pas vous endormir, s'il vous plaît. Je vais respirer un grand coup et essayer de vous embarquer avec moi dans mon petit monde, me souvenir de ce pourquoi je suis là, comme si je pouvais oublier, et vous raconter, enfin plutôt, me raconter. Un jour, je suis née. C'était un 19 mai en 1989, il y a fort longtemps. Je suis censée être une adulte accomplie à tout point de vue, nous sommes d'accord. Enfin, ça, c'est une autre histoire. J'ai 28 ans et en même temps, parfois, j'ai l'impression d'avoir tous les âges. Pour vous situer un peu, au commencement, tout semblait bien écrit sur le papier. Famille nombreuse, éducation aristo-catholique, bonne école primaire, une jolie maison avec un jardin, un petit équel formidable. Enfin bref, un bon panel de choses qui me donnent des bases de savoir-vivre, que j'espère avoir toujours aujourd'hui d'ailleurs, et une belle ouverture sur la vie. Je suis la dernière de 4 filles, pauvre papa. Il était banquier, est devenu instructeur LM aujourd'hui, et ma maman, mère au foyer. J'ai principalement été élevée par ma grand-mère et sa dame de compagnie, et ça me semblait très important d'en parler aujourd'hui parce que ma grand-mère est plus là. Et elle a été très importante pour moi, et surtout que ma maman était... parce que je ne veux pas parler que du don d'organes, mais de toutes les difficultés que peuvent traverser les êtres humains, et notamment ma maman qui est atteinte depuis toujours de dépression sévère, même si aujourd'hui elle va bien, et qu'on l'accompagne. Et d'ailleurs sur la photo, bon, maman n'est pas là, mais vous avez les 4 sœurs, mon papa, et ça c'était un moment très fort dont je vous parlerai un peu plus tard. Et donc j'ai été élevée principalement par ma grand-mère quand j'étais petite. Maman était donc à l'époque en clinique, elle devait être prise en charge. Et j'étais malgré tout une petite fille rêveuse et très terre-à-terre, timide et bout en train, maladroite dans certaines circonstances et agile dans d'autres. En résumé, je suis beaucoup de choses et plein de détails chez moi semblent antinomiques. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, je vous rassure. Je fonctionnais souvent à l'humour, et malgré déjà le peu de confiance en moi qui me caractérise encore aujourd'hui, je change de page. Et malgré l'Alzheimer de ma grand-mère et la maladie de maman, j'étais une enfant heureuse qui ne manquait de rien que de la présence plus soutenue de sa maman. Et un jour, j'ai eu 12 ans. Je terminais gentiment mon année de 6e lorsque ma vie a pris une tournure différente. Comme mise en jambe, ma maman m'annonçait son cancer du sein en me disant, sourire aux lèvres, « J'ai un cancer, mais c'est pas grave. » Quelques semaines passent, et maintenant c'est moi qui suis atteinte d'une fièvre qui ne me lâche pas, une fatigue extrême qui s'empare de moi. C'est plus qu'une vilaine grippe, on le sait. On commence toute une batterie de tests, d'analyses médicales afin de trouver ce qui se passait. On passe de gastro à gastrite, puis finalement on va vers la jaunisse. Très sexy d'ailleurs. D'ailleurs, qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? À l'époque, c'était moi. L'équipe médicale tranche. C'est une hépatite, mais laquelle ? Autant de possibilités que de lettres dans l'alphabet. Un jour où je me repose, tout s'accélère. Ma vue se brouille. Je délire. Mon corps, enfin plutôt mon foie, se retourne contre moi. La guerre est déclarée, mais je ne compte pas me laisser abattre. Je m'appelle Athénaïs. Ça sous-entend quand même issue d'Athéna. C'est pas pour abandonner au premier combat.
Aux urgences, la nouvelle tombe. Je ne suis pas loin de l'encéphalite à cause d'une hépatite fulminante d'étiologie inconnue. En gros, mon foie m'empoisonne. Il va falloir me transplanter d'urgence, sinon dans une semaine, c'est dans une boîte que je ne grandirai plus. On arrive à toute blinde à Cochin où on me transplante 3 jours plus tard pour que la vie continue. Premier round. Nous avons réussi et fêtons l'arrivée de Félix. Il était essentiel pour ma famille et surtout pour moi de nommer mon foie et Félix le foie, rimant avec Félix le chat. C'était plutôt sympa. Ce foie, je le garderai 1 an et demi, pas plus, à cause de, accrochez-vous bien, une fistule biliaire, une septicémie, la découverte d'un diabète de type 1 et d'une infection à EBV. Et non, c'est tout. Enfin, pour le moment. À tes souhaits. Le 11 juin 2003, on me retransplante à cause d'une cirrhose biliaire à EBV et toxopositif. Ravi de savoir que j'ai un point commun avec nos amis les lapins. Un nouveau foie, une nouvelle vie. Un nouveau nom. Bah non. Félix II débarque. On m'a dit que c'était un petit foie. J'ai compris ce que ça sous-entendait. J'ai su très vite que quand on m'a dit c'est un petit foie, bah même si j'avais 14 ans, j'ai compris que c'était un enfant qui était parti, qui était mort en fait, et que les parents avaient accepté qu'on prélève les organes de leur enfant défunt. Et pour ça, je pense que même la gratitude, c'est pas suffisant. Ce foie-là, Félix II, je vais le garder 2 semaines. Et après un drainage péricardique, une cholangite ischémique avec sepsis sévère d'origine biliaire et une thrombose de l'artère hépatique, le 28 juin 2003, je suis transplantée pour la 3e fois. J'avais prévenu mes parents, au bout de la 2e, j'avais dit jamais 203. Et c'était vrai. Quand je dis tous ces mots compliqués que seuls les initiés ou les concernés comprennent, je me dis que franchement, on ne peut pas parler de malheur ici après tout, mais bien d'une sacrée victoire en 3 rounds par KO. Pour continuer un peu, je vais essayer de ne pas trop vous tenir longtemps. Oui, ça c'est moi avec des ballons, je suis contente. J'ai toujours eu envie de remercier. C'était et c'est ma principale source de motivation. Et lorsque j'ai réalisé ce que pouvait suggérer le don d'organes pour certaines personnes et la crainte qui naissait dans leur regard, ce rapport si malsain, c'est peut-être un peu dur, mais voilà, qui naît de cette peur de la méconnaissance en fait. On n'en parle pas, la mort ça fait peur, c'est sale, mais en fait, là ici on parle bien de continuité de la vie, non pas de mort. Et on relègue ce sujet à un des plus gros tabous. Et je voulais revenir sur une grande anecdote, parce que j'ai fait des rencontres formidables pendant tous ces moments où j'ai un peu été en difficulté. Et notamment, lorsque j'ai eu le CMV, j'ai été suivie dans un service de cancérologie, d'oncologie, pour une chimio préventive, afin d'éviter un cancer du type leucémie. Et j'ai fait la rencontre d'une jeune femme, elle devait avoir 30 ans, et travailler aux côtés de mon cancérologue. Pourtant, plus que touchée, en tout cas par son environnement de travail à l'hôpital, par des sujets de santé divers et variés, et par la souffrance humaine, elle m'avouait, j'avais alors 14 ans, que pour elle, le don d'organes lui était totalement impossible. Ça la terrorisait. Elle ne pouvait pas s'imaginer son corps refroidi, être prélevé, même si ça suggérait quelque chose de beau. Et on en a parlé longuement, et ce jour-là, je l'ai écoutée, émue. Et j'ai compris. Je ne l'ai pas jugée. Nous avons juste parlé. Les semaines passent et un jour, elle arrive dans ma chambre d'hôpital, s'assied au bord de mon lit, me regarde avec un sourire
et me tend une petite carte sur laquelle est marqué son nom, son prénom, avec la mention « donneur d'organes ». J'oublierai jamais ce moment. Et tout ça pour revenir au fait que il y a des personnes à cette époque qui, en me parlant de leurs difficultés par rapport à ce thème-là, en s'ouvrant à moi, même si j'étais une enfant qui avait grandi un peu trop vite, parce que c'est vrai, tout le monde le répète, mais c'est quand on est face à la maladie, on grandit un peu plus vite que les autres. Et je me suis rendu compte que, malgré tout, même si ça pouvait apparaître comme un transfert, le don d'organes faisait partie évidemment de ma vie, que j'avais besoin de partager et mon expérience, celle des personnes qui sont concernées, et surtout cette envie mordante de dire merci, même si c'est un tout petit mot. Par 3 fois, j'aurais dû quitter cette terre, donc je suis extrêmement reconnaissante. Et j'ai décidé, comme on en a parlé quand je suis arrivée sur cette scène, depuis ça fait un peu trop longtemps d'ailleurs, j'ai l'impression, j'ai décidé, ça m'est venu en rêve tout bêtement, très bizarrement, moi qui ne regarde pas du tout la télé-réalité. J'arrivais aux portes de cette émission, j'allais voir tout le casting, etc., pour essayer d'intégrer l'émission et pour parler du don d'organes. Alors, très étonnamment, ça m'est venu en rêve, vraiment. Et en fait, avec un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Arthur, il m'a dit « Mais Athénaïs, la saison 10 de Secret Story va commencer. Les castings sont ouverts, j'ai vu ça sur Internet, ça m'a fait penser à toi, parce que je lui avais raconté ce rêve. » Et du coup, partant d'une blague, j'ai rempli tout un formulaire sur Internet et me suis inscrite à cette émission. 3 mois passent, j'oublie complètement que j'ai osé faire ça. Et pourtant, même si je suis dotée d'un très joli foie, je n'ai pas d'énormes poumons. Et on m'a rappelé et on m'a dit, je me souviens, je décroche le téléphone et j'entends « Bonjour Athénaïs, c'est Pablo Dandémol ». Alors évidemment, je ris. Je me dis, il me demande pourquoi je rigole. Je lui dis, je me doute du sujet de votre appel. Mais je suis très étonnée. Et on a passé toutes les étapes. J'ai fini par rentrer dans cette espèce de maison un peu bizarre. Là, on voit Thomas et Manon, 2 personnes avec qui je me suis très bien entendue là-bas, d'ailleurs. Thomas a une histoire toute particulière aussi, parce que c'est le premier homme à avoir été enceinte. C'est-à-dire que c'était une femme avant et il a eu 3 bébés. Donc c'est un garçon qui m'a beaucoup émue dans cette émission et que j'adore. Et sans cette émission, je l'aurais jamais rencontré. Mais bon, bref, petit aparté. Et voilà, je concrétise de cette manière-là, un peu bizarrement peut-être, mais avec beaucoup de volonté. Parce que qu'est-ce qui fonctionne mieux aujourd'hui que la pub, les médias, les réseaux sociaux, les personnalités pour passer des messages. Sauf que parfois, c'est peut-être pas vraiment pensé et on n'est pas vraiment concerné. Et moi, je me suis dit, je vais tenter l'expérience. Mon image, de toute façon, j'ai pas confiance en moi, je m'en fiche, c'est pas grave. Mais par contre, le don d'organes, ça c'est important et je pense qu'il faut passer le relais. Alors depuis janvier 2017, on est tous donneurs potentiels, mais on peut toujours dire non. Et moi, j'avais envie de faire changer un peu ça, du haut de mon tout petit être, et de me mettre à l'écran, me mettre à l'épreuve aussi. Et parce que la cible en fait de ces émissions-là, c'est des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas ce genre de sujet-là. Et grâce à cette émission, ma chère Nathalie, je ne sais pas si tu peux lancer la révélation de mon secret. Voilà, ça va venir, j'espère qu'il n'y aura pas de la pub. Comme ça, je peux boire un peu d'eau et vous laisser vous reposer un peu. Ok, c'est pas grave, de toute façon, vous savez ce que c'est mon secret. Bref, donc grâce à cette émission-là, j'ai pu révéler ce fameux secret et surtout que, en fait, les transplantés, ça se voit pas forcément sur le visage. Et pas que les transplantés d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, ça se voit absolument pas. Et donc j'ai été très en difficulté parce que c'est pas du tout mon milieu et j'ai tenu 1 mois quand même dans cette drôle d'émission. Et quand je suis sortie, j'étais plutôt rassurée parce que, à part me dire que j'étais une plante verte, on n'a pas eu une trop mauvaise image de moi. Et fort heureusement, moi, je préfère être une plante verte qui raconte des choses que une bimbo et j'en passe, sans juger évidemment.
Bref, je suis sortie de cette émission et mon but premier aussi, c'était de rencontrer des associations parce que moi, petite, et avant et même après mes greffes, j'avais toujours... j'ai une notion de l'humanité depuis toute petite qui me tient à cœur et j'ai toujours eu envie d'aider et de passer des messages. Et puis j'ai été transplantée, alors du coup ça a accru cette notion d'aide. Et du coup j'ai fait la rencontre, grâce à cette émission, il y a des interviews après, d'associations extraordinaires qui ne sont pas forcément très visibles. Et moi je me suis dit, cette petite popularité, elle va me servir pour leur donner un peu plus de visibilité. Et j'ai rencontré la MFE. Voilà. Voilà. J'ai rencontré la MFE, qui est une association extraordinaire, l'association Maladie Foie Enfants, qui a été créée par des personnes très concernées aussi, des mamans, des parents d'enfants malades. On parle notamment d'une maladie terrible qui s'appelle l'atrésie des voies biliaires, qui est très très peu connue, et le but c'est d'en parler pour que justement, comme ça arrive aux bébés, qu'on prenne en compte les symptômes qui révèlent cette maladie pour sauver ces enfants malades. Et avec cette association, on a fait quelques événements assez canons et incroyables, notamment un Noël avec les enfants malades, les cadeaux, etc. Et ils ont lancé des chambres parents-bébés parce que les mamans, en fait, elles dormaient par terre. Et de voir son bébé malade, c'est déjà terrible. Mais pas pouvoir dormir à ses côtés l'est encore plus. Enfin voilà, j'espère que j'ai pas trop gêné votre digestion. Je vais continuer mon combat et mon but aussi, c'est pas que... ok, les associations, je vais continuer, etc. Le don d'organes aussi. Mais je pense que tout ce qui touche à l'humain et toutes les difficultés qu'ont les gens à... Voilà, peu importe que ce soit physique, émotionnel, chaque cicatrice doit être pensée. Et voilà, j'ai vraiment envie de démocratiser tous ces sujets et pas... Voilà, d'agir vraiment avec le cœur. En tout et pour cause. Et j'ai un dernier petit mot à vous lire, après je vous embête plus. À tous ceux qui souffrent, à tous les vivants, 1001 vies à nous tous réunis. Bravant le trop tôt, nous avons créé l'infini en trompant la mort. Dans la tristesse parfois, parce que c'est vrai, on est triste aussi parfois, la douleur souvent, mais nous avons vaincu de nombreuses fois. Je souhaite à quiconque, pour ne pas dire à tous, de connaître un jour la béatitude que l'on peut ressentir lorsque pour la toute première fois, et en des années de combat, on a l'impression de trouver sa place. Alors oui, c'est stressant, mais... Une place essentielle dans le tumulte de l'existence et surtout dans la trop rare et si précieuse vérité. Par cet impétueux triomphe, c'est vous qui donnez naissance aux personnages inspirants de la mythologie, paroles d'Athéna, et les rendez véritables. À ma famille, y compris celle des donneurs et de ceux qui sont partis. Voilà ce que vous êtes pour moi, m'offrant le cadeau inestimable de la plénitude, celui de me sentir encore plus vivante qu'hier. Pour le restant de mes jours, je vous suis reconnaissante. Et à vous qui entendez ces mots, ainsi qu'au monde tout entier, je souhaite toutes les joies possibles, et croyez-moi, elles sont nombreuses. Merci à vous, petite Athénaïs et Oliver.